L'ère glaciaire est arrivée. Tout à la surface de la planète n'est qu'un désert de glace. La vie a complètement été radiée de la surface de la Terre. Sauf une infime partie de la population mondiale a pu survivre, qui depuis 7 longues années roule à travers le monde dans une boucle sans fin. Voici l'histoire de Snowpiercer. Voilà, maintenant que vous savez un petit peu le résumé de Snowpiercer, donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, maintenant vous savez, ou ceux qui n'ont pas lu la BD bien sûr. D'ailleurs, le film, un film avec Chris Evans que je vous conseille, mais à 10 000%, un film de science-fiction, qui parle un peu des catégories sociales, les riches, les pauvres, vraiment un film à voir. Et j'avais beaucoup d'attentes comparé au film justement de cette série, j'avais énormément d'attentes pour cette série. Et je vais vous dire tout de suite ce que j'en pense. Il faut savoir que dans Snowpiercer, comme je le disais dans le film, mais comme dans la série, et au sein de ce train, les inégalités se sont énormément accentuées. Donc en gros, on a les gros riches qui ont des palaces, des wagons palaces, où ils vivent dans l'opulence, et puis on a tous ceux au fond du train, qui sont un peu comme des rats qui essayent de survivre comme ils peuvent. Et donc ça, c'est un petit peu le fond de thème du film, de la BD et de la série. Enfin de la série, jusqu'à preuve du contraire. Donc si vous êtes là pour savoir si vous allez aimer la série Snowpiercer parce que vous avez vu le film, je dirais je ne sais pas, parce qu'on en est au 5e épisode. Tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que je suis déçu. Et pas qu'un peu. Mais je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi. Je vous insinuerai un petit peu plus tard pourquoi. J'ai un petit espoir. Donc j'ai été déçu. J'ai été déçu pourquoi? Parce qu'on a un scénario de SF qui peut amener à des messages sur notre monde, sur les catégories sociales, etc. etc. Il y a vraiment matière à faire une série extraordinaire, vraiment. Et on tombe sur une enquête policière. Mon chat, très bien. Et on tombe sur une enquête policière. Que dire des enquêtes policières, on en est déjà plein. Faut que l'enquête policière soit bien menée. Après, je dis pas, il y a des séries qui existent, style Altered Carbone, qui en gros ont un fond d'enquête policière, enfin d'enquête, et le reste, c'est de l'histoire, c'est vraiment de l'histoire, et puis c'est tout l'environnement, tout est bien ficelé, mais l'enquête n'est qu'une partie infime. Alors que là, l'enquête, depuis les 4 premiers épisodes, je suis désolé, c'est 80% du temps d'écran. Donc le temps d'enquête, depuis le début de la série, là, c'est vraiment 80% du temps d'écran. Peut-être un peu trop, j'abuse peut-être. Mais franchement, l'enquête prend beaucoup trop de temps. Et franchement, je suis grave déçu. Pour remettre un petit peu dans le contexte, on a Monsieur Layton. Si vous connaissez un petit peu la déesse, vous savez pourquoi j'ai ce petit sourire. Parce que Monsieur Layton, c'est aussi un détective, si je ne me trompe pas, c'est Professeur Layton. Donc bref, ça n'a rien à voir. C'était la petite anecdote qui me faisait sourire, je ne sais pas s'ils ont fait exprès. Bref, Monsieur Layton est dans le fond du train, donc avec les pauvres, et c'est un des chefs, il veut faire la révolution, blablabla. Mais c'est aussi, dans son ancienne vie, un enquêteur. Et donc, il y a des meurtres dans l'avant du train, donc ils prennent le seul enquêteur, bien sûr, comme de par hasard, il est au fond du train, il l'amène dans l'avant du train, et là, il fait son enquête. Voilà. Ça, c'est le pourquoi de l'histoire. Le plus chiant, en fait, dans cette série, c'est que vraiment, en fait, il y a un côté qui pourrait être grave développé. Par exemple, il y a des moments où on voit des personnages qui ont des gros dilemmes, mais vraiment des gros dilemmes, et en fait, on ressent rien, parce que le personnage, on le connaît pas trop, les enjeux que ça engendre, on les connaît pas trop, enfin, voilà. Donc en gros, les dilemmes, même s'ils les mettent un petit peu en avant, vite fait, on les ressent pas, et on n'a pas cette émotion-là du dilemme, et de se dire, waouh, comment il va s'en sortir, qu'est-ce qu'il va faire, etc. Et il n'y a pas ce suspense. Et pareil pour des personnages à qui il arrive un peu des malheurs, on n'a pas beaucoup de temps d'écran avec eux, donc franchement, on s'en fout un peu, quoi. C'est triste à dire, mais on s'en fout un peu. Et je dois avouer, je sais pas si ça vous le fait, mais moi, le jeu d'acteur de la série Snowpiercer
Bah, je le trouve fade. Je viens de sortir de la série 13 Reasons Why. J'avoue que le jeu d'acteur était beaucoup plus transmetteur d'émotions. Je sais pas si ça se dit, mais bon, c'est pas grave. En gros, j'arrivais mieux à sentir les émotions quand l'acteur jouait. Là, je suis désolé, mais je trouve ça fade en fait. Il y a rien, je ressens rien dans le jeu d'acteur. C'est pas transcendant. Déjà qu'ils ont un peu niqué le game avec l'enquête policière. Si le jeu d'acteur est un peu fade, bah là, je suis désolé, mais pour l'instant, je suis un peu deg. Enfin bref, je suis assez déçu, vous l'aurez compris, les décors, tout ça, l'univers est assez riche. Par exemple, à un moment, on voit les vaches qui meurent et on voit pas en fait assez l'impact. On l'entend que par des discussions, mais ça pourrait être beaucoup plus développé, ça pourrait être beaucoup plus intéressant. Enfin, franchement, il y a beaucoup de choses qui peuvent être exploitées et ça ne l'est pas assez. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Si tu n'as pas vu la série, bah n'hésite pas à aller la voir quand même parce que facilement, moi je l'ai pas aimé, mais toi tu vas l'aimer. Et si tu l'as vu, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. On se retrouve bientôt pour la suite de cette critique, pour voir si vraiment ça s'est développé ou pas, si c'est vraiment une grosse déception. Et puis, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, ça m'aide beaucoup. On se dit à la prochaine. Ciao!